Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. L'esprit de vérité. Ce don est le plus excellent puisque c'est l'esprit de vérité. Le Christ dit « esprit » pour manifester la subtilité de sa nature. En effet, est appelé esprit ce qui est caché et invisible, et c'est pourquoi ce qui est invisible est habituellement appelé esprit. Ainsi l'Esprit Saint lui aussi est caché et invisible. Citation. L'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean 3, verset 8. C'est également pour montrer sa puissance, puisqu'il nous meut à bien agir et opérer. L'Esprit, en effet, donne une certaine impulsion, et c'est pour cela que nous appelons aussi le vent esprit ou souffle. Citation. Ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Ton esprit qui est bon me conduira dans une terre droite. Psaume 142, verset 10. Et il ajoute de vérité, parce que l'Esprit Saint procède de la vérité et conduit à la vérité. En effet, l'Esprit Saint n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Or, la première chose qui pousse à aimer, c'est l'amour. Quand donc quelqu'un est poussé à aimer les réalités terrestres et le monde, il est alors poussé par l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. Quand il est poussé à des œuvres de la chair, il n'est pas poussé par l'Esprit Saint. Citation. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur esprit. Ézéchiel chapitre 13, verset 3. Mais cet esprit conduit à la connaissance de la vérité, puisqu'il procède de la vérité qui dit plus haut « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean chapitre 14, verset 6. Car, comme en nous c'est de la vérité conçue et considérée que découle l'amour de la vérité elle-même, de même en Dieu l'amour procède de la vérité conçue qui est le Fils. Et comme il procède d'elle, ainsi il conduit à sa connaissance. Plus loin, il dira, « Lui me glorifiera, car il prendra de ce qui est mien. » Jean chapitre 16, verset 14. Et c'est pourquoi Ambroise dit que toute vérité, dite par qui que ce soit, est de l'Esprit Saint. Citation, « Personne ne peut dire Seigneur Jésus que dans l'Esprit Saint. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Lorsque sera venu le Paraclet que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, verset 26. Or, manifester la vérité convient à la propriété de l'Esprit Saint. En effet, c'est l'amour qui réalise la révélation des secrets. Citation, « Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean chapitre 15, verset 15. Il annonce à son ami que la lumière, à savoir la vérité, est son partage. Job chapitre 36, verset 33. Or, ce sont les croyants qui reçoivent l'Esprit Saint. Et à ce sujet, il dit que le monde ne peut pas recevoir. Et il commence par montrer qui sont ceux à qui il n'est pas donné, puis ceux à qui il est donné. Il montre d'abord que l'Esprit Saint n'est pas donné au monde, puis il donne la cause pour laquelle il n'est pas donné, que le monde ne peut pas recevoir. Ici, le Seigneur appelle monde ceux qui aiment le monde. Ceux-là, aussi longtemps qu'ils aiment le monde, ne peuvent recevoir l'Esprit Saint, car il est l'amour de Dieu. Et on ne peut pas aimer à la fois Dieu et le monde d'un amour qui finalise. Citation, « Si quelqu'un aime le monde, la charité du Père n'est pas en lui. » 1 Jean chapitre 2, verset 15. En effet, comme le dit Grégoire, le Saint-Esprit enflamme chacun de ceux qu'il a remplis pour qu'ils désirent les réalités invisibles.
Et puisque les cœurs mondains n'aiment que les réalités visibles, le monde ne reçoit pas l'Esprit Saint, car il ne s'élève pas à l'amour des réalités invisibles. Et de fait, plus les esprits profanes se répandent au dehors par leurs désirs, plus ils diminuent la capacité qu'a leur cœur de le recevoir. Citation. L'Esprit Saint qui nous éduque fuira le mensonge. Sagesse chapitre 1 verset 5. Parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Les dons spirituels ne sont pas reçus s'ils ne sont pas désirés. Elle, la sagesse divine, prévient ceux qui la désirent. Sagesse 6, 14. Et ils ne sont pas désirés s'ils ne sont pas connus de quelque manière. Or, s'ils ne sont pas connus, cela vient soit de ce que l'homme n'a pas l'intention de les connaître, soit du fait qu'il ne peut pas être capable de cette connaissance. Or, les gens du monde n'en ont ni l'intention ni la capacité. En effet, ils n'ont pas l'intention de désirer les dons spirituels, et par rapport à cela, il dit parce qu'il ne le voit pas, c'est-à-dire il n'a pas l'intention de le connaître. Ils ont résolu d'incliner leurs yeux vers la terre. Psaume 16, verset 11. Et de plus, ils ne peuvent pas connaître les dons spirituels, et c'est pourquoi il dit ni ne le connaît. Car, comme le dit Augustin, l'amour du monde n'a pas ces yeux invisibles par lesquels l'Esprit Saint ne peut être vu qu'invisiblement. Citation. L'homme charnel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14. De même que la langue infectée ne goûte pas la bonne saveur à cause de la corruption de son humeur, de même l'âme infectée par la corruption du monde ne goûte pas la douceur des choses célestes. Ou bien, selon Chrysostome, je dis qu'il vous donnera un autre paraclet, l'esprit de vérité. Mais celui-ci n'assumera pas la chair parce que le monde ne le voit pas ni ne le connaît, c'est-à-dire il ne le recevra pas. C'est vous seul qui le recevrez. Mais vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera auprès de vous et qu'il sera en vous. Ici, le Seigneur commence par montrer ceux à qui l'Esprit Saint est donné, puis il en donne la raison. C'est aux fidèles qu'il est donné et c'est pourquoi il dit « Mais vous, qui êtes mus par l'Esprit Saint, vous le connaîtrez. » Citation. Or nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. Et cela, parce que vous méprisez le monde. Citation. Nous ne contemplons pas ce qui se voit, mais ceux qui ne se voient pas. 2 Corinthiens 4, 18. Or la raison de cela, c'est parce qu'il demeurera auprès de vous. Là, note d'abord la familiarité de l'Esprit Saint à l'égard des apôtres. Parce qu'il demeurera auprès de vous, c'est-à-dire pour votre bien. Citation, « Ton esprit qui est bon me conduira sur une voie droite. » Psaume 142, verset 10. « Qu'il est bon ton esprit, Seigneur, en toutes choses. » Psaume 142, Sagesse, chapitre 12, verset 1. Note ensuite son inhabitation intime, puisqu'il sera en nous, c'est-à-dire au plus intime de notre cœur. Citation, « Et je mettrai dans leurs entrailles un esprit nouveau. » Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Plus haut, le Seigneur a promis l'Esprit Saint consolateur. Mais parce que les apôtres ne s'appliquaient pas beaucoup à connaître l'Esprit Saint et restaient fixés sur la présence du Christ, une consolation de cette sorte leur paraissait petite, et pour cette raison, dans cette partie, il leur promet en premier lieu son retour et ensuite ses dons. Il leur promet d'abord une nouvelle venue, puis il leur en donne la raison, enfin il exclut le doute du disciple. Versets 18 à 20. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis dans mon Père et vous en moi et moi en vous. »
Le Seigneur commence par leur promettre son retour. Il manifeste ensuite la manière dont il reviendra, et en dernier lieu, il annonce déjà le fruit de ce retour. Au sujet du premier point, il montre premièrement la nécessité de revenir, puis il promet son retour. Il est nécessaire qu'il revienne pour que les disciples ne demeurent pas orphelins. En effet, en grec, les orphelins sont ceux qu'on appelle pupilles en latin. Et de ces petits privés de père, il est dit, selon ce passage des Lamentations, « Nous sommes devenus comme des orphelins sans père et nos mères sont comme des veuves. » Lamentations chapitre 5 verset 3. Or, il faut considérer qu'un homme peut avoir un père de trois manières, à savoir le père de son origine charnelle. Nous avons eu les pères de notre chair pour nous corriger. Hébreux 12, 9. Et encore le père par une imitation faussée. Vous êtes issus du diable, votre père. Jean 8, 44. Enfin, le père par une adoption gratuite. Vous avez reçu l'esprit d'adoption des fils. Romains 8, 15. Mais ceux qui imitent leur père, le diable, Dieu ne les adopte pas comme fils, puisqu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres, comme il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et de manière semblable, il n'adopte pas non plus ceux qui sont attachés d'une façon trop sensible à leurs parents, car il est dit en Matthieu, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui donc qui sera devenu orphelin, c'est-à-dire qui aura quitté son attachement au péché et abandonnera un attachement sensible à l'égard de ses parents, celui-là Dieu l'adopte comme son fils. Citation, « Parce que mon père et ma mère m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a recueilli. » Psaume 26, verset 10. Et encore beaucoup plus, celui qui les quitte. Citation, « Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté. » Psaume 44, versets 11 et 12. Mais il faut noter que le Christ se présente à ses disciples comme un père. En effet, quoique ce nom de Père pris d'une manière personnelle soit propre à la personne du Père, cependant, pris d'une manière essentielle, il convient à toute la Trinité. Voilà pourquoi il leur a dit plus haut, « Petits enfants, pour peu de temps encore, je suis avec vous. » Jean 13, 33.